Mais ça, il faut avoir la foi. Il faut le croire. Pierre sortit du bac et mit les pieds dans l'eau et commence à marcher sur l'eau. La foi rendre réel qu'est-ce qui nous paraît impossible ou irréel ou irréaliste, peu importe le mot que nous utilisons. La foi le rend réel. Mais c'est justement la foi qui le permet, sinon rien d'autre. Donc, je pense pas nécessaire de vous refaire un discours sur la foi, les définitions, tout ça, car on a entendu pas mal de prédications sur la foi. Mais je veux juste vous dire que c'est un élément essentiel. Si on veut marcher sur les pas de Jésus, il faut avoir la foi. Il faut croire en lui. Qui va vouloir me suivre si on ne me fait pas confiance? Probablement, je vais vous entraîner dans quelque chose que vous n'auriez pas aimé, que vous n'allez pas aimer. Mais celui-là que je vous parle, Jésus, je vous le conseille. Marchez sur ses pas. Il vous amènera sûrement au bon port. Marchez sur ses pas. Avoir les yeux fixés sur lui. En quelque chose, c'est ça la foi. C'est avoir les yeux fixés sur Jésus. Pierre marchait vers lui. Le texte dit que, aussitôt que Pierre commence à regarder les vents qui font, et les vagues qui font le va-et-vient, c'est comme si il ôtait ses yeux sur Jésus. Et Jésus lui répond, il commence à s'effondrer. Donc, là, les lois naturelles, Pierre a perdu, alors, avec la foi, il avait le contrôle de la loi naturelle, il pouvait marcher sur les eaux, mais là, il a perdu la foi en ayant peur, il commence à plonger. Seigneur, sauve-moi, dit-il. Et le Seigneur lui a tendu la main et le retirer des eaux. Avoir la foi, c'est pouvoir fixer Jésus. C'est comme autour de nous, il n'y a personne d'autre sinon que Jésus et Jésus seul. Ça ne veut pas dire que les autres autour de nous ne sont pas importants. Mais ce sont nos frères et nos sœurs. Ils sont là pour nous encourager. Car on peut voir Jésus à travers leur vie, pourvu qu'eux aussi, ils imitent Jésus. C'est comme Pierre et Paul l'a dit, soyez mes imitateurs, mais il a précisé comme je le suis de Christ. Oui, on peut voir autour de nous les autres gens, mais je veux juste vous dire que la personne centrale ne devrait pas être personne d'autre sinon que Jésus et Jésus seul. Pierre avait les yeux fixés sur Jésus. Automatiquement qu'il a ôté ses yeux, et là, il commence à plonger. Donc, pour marcher sur les traces de Jésus, ce sont des éléments tout à fait essentiels qu'on devrait avoir. Être obéissant, être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il attend de moi. Est-ce que ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est ce que Dieu veut que je fasse? Il faut être sûr, il faut s'assurer, il faut avoir la conviction. Et la conviction, c'est la base, c'est la force de notre foi. Donc, quand on a la conviction de quelque chose, on est prêt à le défendre, quel que soit le prix. Et la foi entre en ligne de compte. En marchant sur les pas de Jésus, nous apprenons non seulement tout ça, mais à marcher aussi sur nos problèmes, à marcher sur nos peurs. C'est ce que le Seigneur nous apprend en marchant sur ses pas. Nous apprenons à marcher sur nos problèmes. Je dis souvent ici, ce n'est pas nécessaire de faire la politique de l'Autriche. Quand on voit le problème et puis on plonge la tête dans le sable. Non. En marchant avec Jésus, sur les pas de Jésus, le Seigneur nous a appris à marcher sur nos problèmes. Le problème des disciples était, dans ce récit, c'est le vague. La mer, l'eau, les vagues font le va-et-vient. Il y avait un risque que leur bac soit plongé, qu'ils pourraient même perdre la vie.
Mais Jésus leur montre que c'est possible de marcher sur ces vagues. C'est possible de marcher sur les problèmes. Je ne sais pas c'est quoi ton problème aujourd'hui, mais c'est possible de marcher sur les problèmes. C'est possible de marcher sur notre Père. Et certains disent, des commentateurs, comme ce soit dans l'Apocalypse, que la mer représente le monde. Il parle de la bête qui sort de la mer pour persécuter le monde de l'Apocalypse. Donc, Jésus nous montre ça. Marcher sur notre Père. Marcher sur ce qui nous entoure, ce qui nous cause des problèmes. Donc, marcher sur les pas de Jésus, c'est pouvoir le faire. Affronter nos problèmes, affronter nos peurs, affronter tout ce qui nous handicape, qui nous empêche d'avancer. Et qu'est-ce qui va arriver à la fin? À la fin, c'est que on va réaliser, on va atteindre l'objectif final en marchant sur les pas de Jésus. L'objectif final, c'est la glorification. C'est la gloire. Car Jésus marchait vers la gloire. Dans plusieurs textes où Jésus a mentionné, a fait des interventions, que ce soit, ils disent que mon heure n'est pas encore arrivée ou ce n'est pas encore le temps, que ce soit dans les fêtes, que ce soit dans le temple, après un miracle, et il s'est toujours échappé. Mais dans Jean 17, par exemple, Jésus a dit que Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils. Donc, en suivant Jésus, nous marchons vers la gloire. Comme l'a dit Jean tantôt, que nous aussi, nous allons partager sa gloire. Il dit, si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui aussi dans les cieux. Donc, marcher sur les traits de Jésus, c'est tout ça. C'est être obéissant, c'est avoir le discernement, c'est pouvoir avoir la foi pour marcher sur nos peurs, nos difficultés, c'est pouvoir affronter ce qui nous faut souffrir, c'est pouvoir l'affronter et aller vers la gloire. À la fin de ce passage, ils disent que ceux qui étaient dans la bague vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et vous allez arriver à la même conclusion. Si vous vous engagez à marcher sur ces pas dans cette optique-là, en l'obéissant, en comprenant qu'est-ce qu'ils attendent de vous et en ayant la foi en sa personne et en partageant sa gloire, vous allez réaliser réellement celui que je veux suivre et marcher sur ses pas, il est réellement le Fils de Dieu. Et ce matin, comme il a été la question de Jésus à ses disciples, qu'est-ce que vous avez entendu dire de moi? Certains disent que tu es un prophète, l'autre dit c'est Élie. Même il y en a qui disent que c'est Jean-Baptiste. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre a répondu que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Chacun de nous devrait pouvoir arriver à cette conclusion en suivant Jésus dans notre marche quotidienne avec Jésus, arriver à cette conclusion que vraiment Jésus est le Fils de Dieu et je vais marcher sur ses pas. Je vais continuer à marcher car je sais que c'est la bonne personne à suivre, à imiter. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Je vais vous laisser. Mais je vous invite à prier le Seigneur. Si vous le permettez, je vais prier avec vous. En demandant au Seigneur, permettez que je puisse marcher sur vos pas. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Nous te disons merci pour ces paroles. Te disons merci pour qui tu es en réalité. Tu es le Fils de Dieu. Mais celui qui a autant d'amour, autant de compassion pour nous,
nous qui sommes des pécheurs, nous qui sont perdus. Et nous voici à tes pieds ce matin. En voyant en toi le modèle parfait, nous voulons marcher, Seigneur, sur tes pas. Donne-nous de pouvoir le faire, Seigneur. Car sans toi, nous ne pourrions pas y arriver. Nous ne pourrons jamais y arriver sans toi. Donne-nous du discernement. Aide-nous à être obéissants. Et permets que jour après jour, Seigneur, que notre foi en toi puisse grandir, 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 Seigneur. Au point, Seigneur, de pouvoir affronter non seulement nos peurs, mais tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer et de voir en toi la personne que tu es en réalité, le Fils de Dieu. Père, écoute nos prières et bénis tes enfants.